Oui, je vais renouveler ma tristesse par rapport à la qualité du débat politique, de ce manque de formation qui continue de nous miner. Sur un budget, on parle d'un événement, le budget, et on fait un débat sur un vote. C'est comme si le vote n'est même plus un droit. C'est un vote. C'est prévu, non, de voter. Pour sinon, on pourrait ne pas voter. À moins qu'on me dise que le seul vote... Donc, c'était prévisible. Nous ne sommes pas dans l'hémicycle pour parler des explications de vote. Hein? Qu'on vienne nous dire, oui, pourquoi on a voté. Je ne comprends pas ce débat-là. Si la classe politique béninoise est réduite à parler de pourquoi l'autre a voté tel au lieu de tel, comme s'il avait violé, je ne sais pas, une norme biblique... ou coranique, ou constitutionnel, j'en sais rien. Le Bénin est un État laïque. Vous savez, c'est d'une pauvreté terrible. Aujourd'hui, vous parlez, bon, sur le plateau, on était là. Ce qui intéressait les gens, ce qui devrait intéresser les gens, c'est que dès janvier, grâce à ce vote, dès janvier, à la fin de chaque mois, tout le monde puisse avoir de l'argent dans son portefeuille. S'il vous plaît, on va l'écouter, Gisèle, on va l'écouter. Il faudrait qu'on puisse nous dire sur le plateau, à partir de chaque mois, qu'est-ce qui change dans le quotidien d'un Béninois. On dit oui, on a voté des mesures sociales. J'espère que les dialysés vont être pris en charge désormais. J'espère que toutes les mesures sociales qu'on avait balayées... Vous pensez qu'il n'y a pas de mesures suffisamment sociales moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas. C'est ce que vous semblez dire. Je ne connais pas le budget. Je vous dis, j'espère qu'à partir de janvier 2025, grâce à ce budget, on ne paiera plus... comment vous appelez les frais de péage qu'on avait multipliés par 2 en temps, peut-être qu'on les a diminués, je n'en sais rien dans le budget. Moi, je ne connais pas le budget. Mais je veux qu'on m'explique ce qui va changer dans mon quotidien à partir de janvier 25. C'est ça le débat qui devait être intéressant. C'est pas qui a voté quoi. D'abord, je vais vous dire une chose, pour la procédure budgétaire, le gouvernement n'a même pas besoin du Parlement. On a vu, il y a eu de 2008 à 2011 c'est un budget rejeté. Même le collectif budgétaire a été rejeté en 2008. C'est le collectif budgétaire qui a prévu la construction du siège du Parlement qui est devenu plus tard le musée de la corruption, l'organisation du sommet de la CENSA. Tout ça, c'était contenu dans le collectif budgétaire de 2008 qui a été rejeté par l'opposition de l'époque qui, majoritairement, est devenue la rupture d'aujourd'hui. À l'époque, ils étaient des patriotes. Aujourd'hui, que ceux qui sont en face de, je ne dirais pas face pareil, ils sont dans leur rôle, ils ont un droit de vote. Vous avez vu même, je crois, l'année passée, il y avait un d'entre eux qui avait voté pour le budget, il n'y avait pas eu les 28. Et puis le soleil a continué à se lever et à se coucher à ses endroits habituels. Le ciel n'est pas tombé sur la terre. Je ne comprends pas qu'on puisse nous dire qu'on va venir sur un plateau pour nous dire qui a voté le budget, qui n'a pas voté le budget. Je répète que le gouvernement n'a même pas besoin de l'Assemblée. Comment peut-on comprendre la position des démocrates qui, sur le terrain, se disent soucieux des conditions de vie des Béninois, qui s'opposent à un budget hautement social? Vous êtes à ce niveau de débat. Je vous dis que le débat est pauvre. C'est pas le budget qui amène de l'argent dans la caisse de l'État. Sacré Arimi. Vous savez, attendez, j'espère qu'on va dire, bon, les députés... Mais on a quand même lu, que sur le budget général de l'État 2025, il y a entre autres la création de 8 écoles de métiers, réhabilitation de 30 lycées techniques professionnels, exonération... Ne lui faites pas cette affaire. Il va vous estampiller, là. Il va vous estampiller. Vous savez, moi, je suis triste par ce débat. Allez-y. Je suis en tristesse. Allez-y. Par ce débat-là. Vous vous souvenez que le chef a dit... Je vais vous jouer la vidéo, hein, ça me coûtera pas 30 secondes. Le chef a dit qu'en septembre 2023, qu'il y aura 30 lycées agricoles modernes en service. Vous connaissez un seul de ces lycées-là qui a été construit et mis en service? Je ne sais pas si vous... Oui. Lequel? Quand vous allez finir, je vous dirai. Le 30, c'est le média disant. Hein. Maintenant que ça revienne au budget. Moi, je veux qu'on me parle, moi, de mon quotidien. En janvier 2025, oui. Si ma TVM sur ma voiture ou sur mes voitures vont diminuer, si les frais d'électricité, mes factures d'électricité vont diminuer... Non, on n'a pas dit que les impôts diminuent, mais il y a plus de rajout d'impôts en fait. Vous êtes déjà asphyxié parce qu'il est là. Il ne veut pas entendre ça, il ne veut pas comprendre ça.
Alors, Arémi Soubalé, à quoi non, continuez entre vous, parce que ce débat-là est triste. Continuez entre vous. À quoi devra-t-on s'attendre du côté des démocrates au Parlement? S'opposer pour s'opposer désormais, c'est ça? Je ne peux pas participer à ce débat de qui a voté et de qui n'a pas voté. Non, je parle de l'avenir. La majorité de cette rupture-là a refusé. Je vous dis, Nago, dans son premier mandat, le président Mathieu Nago, premier mandat, ses 4 premières années au Pêchois, sur 8 rapports d'activité, 6 ont été rejetés parce que l'opposition était majoritaire. Rejetés, je ne dis pas qu'ils ont voté contre, mais que ça a été adopté quand même. 6 ont été rejetés. Maintenant, je ne sais pas si c'est aujourd'hui que les opposants s'opposent au gouvernement pour qu'on me dise oui. Et puis, ce n'est pas le budget qui crée la richesse. Donc il n'y a pas péril à la demeure. On a dit, la Constitution a dit que... Il n'y a pas péril à la demeure. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous venez de dire quelque chose de très dangereux. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Et je n'ai pas envie de dire... On va l'écouter. On va l'écouter. Vous dites quoi? Le budget ne crée pas quoi? Allez-y. Mais c'est très dangereux et insensé. Le budget, s'il vous plaît, monsieur. C'est une usine. Ah. Le budget apporte de l'argent. La mise en place de l'écosystème. On va l'écouter. On va l'écouter. C'est la mise en place de l'écosystème. S'il vous plaît. Évidemment. Allez-y, Arémi. Ça, cela se voit. La Constitution a dit que le chef d'État définit et conduit la politique de la nation. Et c'est lui qui fait son budget. Il n'a même pas besoin du Parlement pour avoir son budget. Où est le problème? S'il croit vraiment à ce qu'il veut faire, et que même la majorité des députés rejetaient son budget, la Constitution leur a prévu des mécanismes pour mettre en exécution son budget. Alors, je demandais si les démocrates vont toujours s'opposer à tout. Non, moi je ne sais pas. Ça, vous avez posé cette question-là aux démocrates. Ils sont dans l'opposition, ils ont dit, ils prennent les décisions qu'ils pensent qui peuvent les aider à être en phase avec eux-mêmes. Mais moi je ne trouve pas qu'on puisse faire un débat sur un vote. Sinon, supprimons le vote. La Constitution est là, ils ont la majorité, ils peuvent dire on fait une révision constitutionnelle pour supprimer le vote du budget. Comme ça, on ne serait pas en train à la fin du budget de dire... Nous venons de faire un débat en France, enfin sur la France, concernant par exemple une loi votée par des députés français. Mais chez nous, chez nous, on nous empêche de parler. On a parlé de loi, qui vous a empêché? Vous avez pris tout le temps pour parler. Je vous ai même laissé faire le débat de vous. Monsieur, ça me concerne pas. Arimi, je vais vous dire quelque chose. Non, ce débat m'intéresse pas. Monsieur Arimi, je vais vous dire quelque chose. En réalité, vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est pas moi le débat. Je vous en prie. Je dis, parlez du budget. Vous là et tous ceux dont vous portez la voix sur ce plateau, vous ne savez pas de quoi vous voulez en fait. De qui? Je vous ai toujours dit que je ne suis pas dans une organisation comme je vais vous dire. C'est vous qui êtes dans un parti. C'est vous qui êtes bien et qui venez vous. Moi, je l'assume. Voilà. Mais vous moi, êtes. c'est pas mon problème, ça. Vous êtes voilé. Moi, mon problème, voilé à quoi? Vous décidez de vous voiler. C'est la nationale qui vous a dit que je suis voilé. Vous décidez de vous voiler, mais c'est qui vous êtes en réalité. Mais je vais vous dire une chose. Vous m'avez vu dans quelle réunion? Je vais vous dire une chose. Vous m'avez vu dans quelle réunion? Vous voulez m'écouter? Vous voulez m'écouter? Non, vous ne parlez pas de moi. Vous avez tout le temps de parler. Si vous parlez de moi, je ferai la. Nous allons revenir sur ce vote de la loi de finances exercice 2025. On va y revenir. Merci, on va y revenir sur Actuel Débat certainement puisque le vote il est tout frais là. On parle maintenant des échanges autour de l'audit du fichier électoral. Ces échanges se poursuivent. Le cadre de concertation de l'opposition s'est entretenu à propos cette semaine avec le FONAC. Le FONAC, présidé par Jean-Baptiste Elias, a pris position en faveur de cette initiative. Pour Jean-Baptiste Elias, elle s'inscrit dans la logique d'une démocratie crédible et inclusive. On écoute Jean-Baptiste Elias. Je voudrais rappeler que en octobre 2022 déjà, pour les élections de 2023, c'est le FONAC qui a demandé et obtenu que nous puissions faire l'audit de la liste électorale qui a servi à faire les élections de 2023. Tous les partis étaient là. L'Union progressiste, le Renouveau, Bloc républicain, FCDE, tous les autres partis également étaient là, représentés, et nous avons travaillé à un moment donné. On s'est rendu compte que le temps ne nous suffisait pas pour pouvoir finaliser le travail. Et il y avait deux options à prendre. Une, de dire on ne va pas aux élections parce que la liste n'est pas auditée. L'autre, on ne veut pas justement qu'il y ait un blocage. Préférons aller avec cette liste-là, qui a beaucoup d'insuffisances aux élections. C'est ce que nous avons choisi. Maintenant qu'il est question de faire l'audit de la liste, j'entends beaucoup de gens dire que la liste est ici, c'est pas vrai. Une liste électorale, un fichier électoral n'est pas sucre.
n'est pas du sel. Quand vous mettez le sel dans la sauce, vous ne pouvez plus retirer le sel. Quand vous mettez le sucre dans votre thé, dans votre café, vous ne pouvez plus retirer le sucre. Donc, une liste électorale existe. Mais nos amis qui sont en train de poser des problèmes savent très bien qu'il y a eu beaucoup de cas d'incohérence dans la liste de 2023. L'article 32 du Code électoral en vigueur à ce jour dispose expressément que la direction générale des élections au niveau de la Sénat conserve les archives. Cette direction générale ne peut pas conserver des archives sans le fichier électoral. Et de ce point de vue, qu'on ne nous dise pas que ça n'existe pas, ça existe. Nous avons la possibilité de montrer que ça existe. Le Code électoral en vigueur a bien prévu l'audit dans ce domaine. Le Code électoral en vigueur à ce jour. L'article 1er a prévu l'audit participatif. Le Code électoral a prévu de faire purement en cas de problème. Le Code électoral a prévu la mise à jour en cas de problème. Donc, les tests sont là, on invente bien. En studio, à l'instant, Jean-Baptiste Elias, président du FONAC. Distel, j'ai très envie de suivre votre réaction à propos. Vous l'avez écouté, Jean-Baptiste Elias? Écoutez, j'ai écouté une messe d'incohérence. Une messe d'incohérence, oui, c'est-à-dire et d'irresponsabilité. Parce qu'en réalité, ce monsieur, je l'ai suivi très content, très satisfait lorsqu'il s'était agi, n'est-ce pas, d'une mission d'audit participative de cette fameuse liste dont il parle aujourd'hui. Maintenant, je le vois avec une posture mitigée, et je dis non, lorsque l'idiotie intègre la réflexion politique par rapport à la gestion de l'action publique, et nous ouvrons la porte du couloir de l'anarchie. Et c'est dangereux. Je peine à vous comprendre. Et je vais vous le dire. Voilà par exemple des gens qui lui ont rendu visite, qui disent nous avons envie d'auditer le fichier électoral. On les a corrigés, on les a rectifiés par rapport à la sémantique. On a dit que dans le contexte politique actuel, des lois actuelles, on ne parle plus de fichier électoral, mais on parle de liste électorale informatisée. Nous avons 180 jours pour l'avoir et qui nous sépare du jour du scrutin. Ok, ils peuvent se décider de faire quelque chose dans ce créneau-là, comme lui, Jean-Baptiste et son équipe ont eu à le faire avec la participation de toutes les forces politiques de notre pays, et il en était sorti satisfait. Nous pouvons aller sur ce terrain-là, très bien, mais il aurait fallu qu'on finisse les extractions, les nettoyages nécessaires, les décès et tout, les doublons par endroits ou machin. Voilà que ces mêmes personnes qui sont ces hôtes refusent de doter le gouvernement d'un budget pouvant lui permettre de payer les experts qui vont commettre à cette tâche. Non, mais le chef de l'État a donné son accord. S'il vous plaît. Par rapport à... D'accord. Le chef de l'État n'a pas attendu le vote du budget pour donner son OK par rapport à ça. Le Bénin n'appartient pas au chef de l'État. Le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon. S'il vous plaît, que cela soit clair. Patrice Talon est un citoyen béninois. Les votants béninois ont composté son billet. Aujourd'hui, intitut personnel, il est une institution. Président de la République, chef du gouvernement. Mais cela ne lui donne pas le droit de propriété sur le Bénin. Mais il a donné son accord quand même. Il a donné son accord dans la visée, dans l'optique de continuer, n'est-ce pas, le programme de paix dans notre pays, en tout cas depuis 1990 à la conférence nationale. Et ce n'est pas la première fois. Il avait déjà instruit en ouvrant la porte à une doctrine en disant il fallait que l'opposition participe. Je voudrais qu'on revienne à Jean-Baptiste Elias Distel. Alors, Jean-Baptiste Elias, vous ne trouvez pas de logique dans ce que le président de FONAC est en train il devient une référence
flou. Il devient une référence tendancieuse. Il devient une référence Qu'est-ce que vous le fait dire dangereuse. Qu'est-ce que vous le fait dire, Dissel? Car en réalité, vous avez reçu des personnes qui disent « Nous avons envie d'auditer, je leur en fais gré, d'auditer la liste électorale informatisée entre 180 jours et le jour du scrutin. » D'accord. Mais ces mêmes personnes-là refusent de doter le gouvernement de ressources pour aller, pour payer les experts qu'ils vont amener pour ce travail. C'est ça, vous ne comprenez pas. S'il vous plaît. D'accord. Je vais finir lorsque je vous aurai dit. Oui, rapidement. Mais depuis que ces gens-là rejettent le budget, refusent à l'État, enfin pas à l'État, au gouvernement d'avoir de l'argent pour satisfaire le mieux-être et le bien-être des Béninois. Mais ils n'ont jamais et à aucun moment rejeté ce que la Sénat leur donne au titre de partis politiques. Mais comment est-ce qu'ils peuvent mentir aux Béninois? Ça, c'est la loi. Comment est-ce qu'ils peuvent ruser avec, oui, la loi. La loi, mais il faut que la même loi autorise l'État, le gouvernement, à avoir des ressources pour le financement. Vous votez contre. Et c'est vous qui encaissez l'argent des Béninois. Vous pensez que pour ça, ils sont obligés de voter pour le budget? S'il vous plaît, alors, si demain, de mauvaise ou bonne foi, le gouvernement leur dit, Patrice Talon leur dit, ok, votre affaire de auditer la liste électorale ou ce que vous appelez quoi, je ne sais pas plus comment ils ont appelé ça. Fichier électoral. Fichier électoral. Lorsque j'ai regardé les ressources que j'ai, je ne suis plus en mesure de financer cette activité. Ils vont crier à quoi? C'est pour cela qu'il faut souligner devant les Béninois l'inconséquence de l'action politique au niveau de cette classe politique. Et ça c'est pas Jean-Baptiste. Mais cela peut se comprendre. Le président du FONAC. Le président il vient de se faire complice d'une activité bâtarde. D'accord. Arémi Chobadé, vous avez suivi le président du FONAC, Jean-Baptiste Elias. Vous l'avez suivi également, Dissel Amoussou. Jean-Baptiste Elias a dit que le code électoral a tout prévu. Non, je vais d'abord présenter mes excuses, c'est personnel, aux auditeurs pour toutes les injures qu'ils ont entendues. Bâtard. Tu en es le spécialiste ici. Lorsque tu parlais jeudi dernier, on va écouter. Lorsqu'il parlait, il utilisait de gros mots que je n'ai pas envie de répéter. Jeudi dernier, il n'a pas présenté. Vous permettez qu'on l'écoute, s'il vous plaît? Non. Allez-y, Arémi Chobadé. C'est du cinéma, il devrait aller dans un théâtre. Il devrait aller dans un théâtre. Je souhaiter ne pas être sur le plateau pendant que ces trucs-là sont en train d'être débités. De toute façon, on a l'impression que le débat... Vous avez par ici un metteur en scène. S'il vous plaît, Dissel. Est-ce que vous avez... On va l'écouter. Permettez qu'on écoute Arémi. Non, il est atteint, laissez-le s'exprimer, il est atteint. Atteint de quoi? Laissez-le. Permettez qu'on l'écoute. Permettez-lui de se vider. Permettez-lui de se vider. Arémi, allez-y. Je peux? Oui, allez-y. Bon. Vous pouvez. Sinon, le débat sur le fichier est prenez le temps. Théoriquement clos. Ah oui. Puisque le chef d'État avait donné son accord, je crois, il y a un an. Il y a un an, c'était un autre exercice budgétaire. Allez-y. Je ne sais pas quel est le problème du budget. Je vous ai déjà dit que le gouvernement n'a pas besoin de l'Assemblée pour avoir son budget. Le budget, les effets qui viendront on parle de l'audit du fichier électoral. Ce sont les Béninois. Ne seront pas payés. Ce sont les Béninois qui mettent l'argent dans le trésor. On parle de l'audit du fichier électoral. C'est pas le budget. C'est pas le budget qui amène l'argent au trésor. Non, on va revenir sur le budget. Allez-y avec l'audit du fichier électoral. Non, je ne comprends pas pourquoi un vote fait tant pleurer les gens. Je ne comprends pas. Apparemment, c'est la loi qui a prévu le vote. Apparemment, c'est le vote. Je ne sais pas si la loi dit. Je sais pas si la loi dit de voter oui. Que tous les députés doivent voter oui. Si c'est ça, on n'a même pas besoin de mettre ça dans la loi. Donc, on évolue, je crois, non? Bon. Maintenant, par rapport au fichier. On vote non et le puis après, on va gouvernement actuel. On vote non et après, on va encaisser. S'il vous plaît, Dissel.
S'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Qui est le comédien ici? Allez-y, Arémi, allez-y. Ouais, non? On vous écoute. Non, je veux que ça réplique. On vous écoute, on vous écoute. Ah ouais, Les auditeurs vous écoutent. Et donc, c'est le gouvernement actuel Il n'a rien à dire. qui a causé ce problème. Parce que depuis 2011, après les élections, on avait déjà dit ça ici, après les élections présidentielles de 2011, jusqu'en 2019, plus personne n'a parlé de querelle autour de la liste électorale. Parce que la loi avait prévu un audit systématique à travers le COS-LEPI, qui était installé régulièrement. Et avant chaque élection, il y avait des mécanismes. Des institutions budgétivores. L'audit, j'espère que l'audit se fera gratuitement. Arémi nous dira combien de voyages il a fait dans le cas de COS-LEPI. J'espère que tu nous diras. Je n'ai jamais été membre du COS. Non mais attends, je connais des journalistes et plein de personnes. Oui, mais moi, vous m'avez entendu. Arémi Choubani a voyagé dans le cadre du COS. Donc, allez revoir. La pratique existe. Allez revoir vos renseignements. La pratique existait. C'est parce que c'est pas. Arémi Choubani. Non, c'est parce que vous n'avez pas voyagé. Vous parlez du débat qui est déjà clos au niveau de l'audit. Non, j'insiste pour revenir sur le processus en cours. L'audit qui va être réalisé, il y aura un coût. Bien sûr. On peut faire le débat entre le coût de ce. Parce que vous savez, on a fait le code. Le COS a été créé en 2013 dans le premier code électoral. Hein? On peut faire le débat, on peut faire le budget de ces COS, de ces successifs COS, par rapport aux audits qu'on va réaliser à chaque élection. Parce qu'on a fait les élections de 2015, on a fait les élections de 2016, on a fait les élections de 2019, sans avoir recours à des audits. Parce qu'il y avait des mécanismes paritaires, opposition, majorité, pour faire l'appurement au fur et à mesure. Il y avait même, je crois, une structure permanente qui avait été installée pour suivre tout ça. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ces élections, ce mécanisme qui leur a permis de gagner le pouvoir, ils ont unilatéralement modifié cet équilibre. Et aujourd'hui, il y a des suspicions autour du code. C'est pour éviter, justement, qu'il y ait des suspicions autour de la liste. Mais on a créé la Sénat depuis 1995, non? Depuis les élections. Depuis les élections de 1995. Sinon, auparavant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Parce que justement, on ne voulait plus. C'était une seule fois et j'étais là. Pardon? C'était une seule fois et j'étais là. J'ai parlé de 95. Je dis ça a été une seule fois. J'ai parlé de 95. Ça a été une seule fois. La première élection où la Sénat est intervenue, voilà, donc c'est en 95. Oui, mais vous. Parce que les élections de 91, il y avait pas. C'est le ministère de l'Intérieur qui avait organisé ça. J'étais à cette Sénat. Il y avait deux élections en 80, monsieur. Il y avait les législatives. On ne dit pas où est-ce que j'étais. Chef service communication. Moi, vous voulez dire quoi, Rémi? Vous voulez dire l'ancienne méthode d'appurement de la liste était plus appropriée. Suivez-moi. Allez-y. Il y avait des problèmes autour des listes électorales. C'est le Bénin qui est le premier à parler de structure paritaire pour organiser les élections. La Sénat, en 95. On a organisé les législatives une seule fois. On a gagné les législatives et les présidentielles en 91 par le ministère de l'Intérieur. Depuis lors, même en 95, le ministère de l'Intérieur s'apprêtait à organiser les élections lorsque le Parlement a voté la loi sur la Sénat. Nous sommes dans ça jusqu'à présent. Et il fallait, au fur et à mesure, améliorer parce qu'en temps, il y a eu l'histoire de la LEPI qui est rentrée en jeu en 2011 avec les conséquences. Et après, les gens sont assis c'est pour vous dire que la situation actuelle a été créée par le régime en place qui a modifié unilatéralement les équilibres et qui provoque la surenchère que nous avons fait. Et si vous suivez Jean-Baptiste Elias, il a dit qu'en 2023, il avait été commis pour l'audit. Commis. Enfin, a dit tout ce que vous voulez. C'est vous qui le dites, commis. Il a dit très bien commis. Qu'il avait travaillé avec la classe politique. Faisons la sémantique. Commis. Pour l'audit. Commis. Il a repris ces mots. Non, s'il le ravalait son mot, qu'il le ravale. Non, pourquoi ravaler? Pourquoi? Commis. Oui, commis, si vous voulez. Okay. Commis. Il était là, enfin, il a participé et il a expliqué le mécanisme. Qu'ils avaient un problème de temps, etc. Et puis ils ont trouvé un arrangement à la fin. C'est ce qu'il a expliqué, non? Donc il a dit que c'est bel et bien possible parce qu'en 2023, il a participé à un audit. Enfin, ou à une initiative d'audit. Alors comment comprendre la position des partis politiques de la mouvance présidentielle? Vous n'allez pas passer tout le temps avec lui. Parce que, s'il vous plaît, parce que j'aurai la réplique. Je vais venir vers vous. J'aurai la réplique vous avez eu dans le même volume de temps. Il n'y a pas de souci. Non. Vous avez eu longtemps d'antenne tout à l'heure. Je proteste.
j'aurai la réplique comment et dans le même volume de temps. Disait la Moussou, vous avez eu un long temps d'antenne et vous n'avez pas permis à Rémi Soubané d'aller au bout de ses idées. S'il vous plaît, vous n'allez pas me dire qu'il est là, j'aurai le même volume de temps. Il n'y a pas de souci. Vous permettez qu'il finisse. Comment comprendre? Moi, ça me gêne pas. Je vous ai tout dit ici. Vous pouvez lui laisser la parole tout seul. Je suis là à le regarder. Il n'y a pas de souci. Comment comprendre la position des partis de la mouvance suite à ces propos de Jean-Baptiste Elias? Non, normalement, UPBR devait rédiger un communiqué pour dénoncer la position du gouvernement. Parce qu'ils ont dénoncé dénoncer la position du gouvernement. Oui, parce qu'ils ont dénoncé, alors que les autres sont allés juste les voir, ils ont dénoncé l'idée même d'audit. Sous le prétexte qu'il n'y a pas de base légale. Le gouvernement dans lequel on retrouve certains de leurs membres dit qu'il accepte quand bien même il n'y a pas de base légale. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de la logique. J'entends un communiqué de l'UPR pour dire le chef d'État ne devrait pas accompagner l'audit parce qu'il n'y a pas de base légale. Distel Amoussou. Écoutez, vous savez le tort de Patrice Talon. Vous aurez le même temps d'antenne. Merci. Moi, je lui donne tout le temps qu'il reste. Allez-y. Merci de me rassurer. Allez-y. Je vous rassure. Vous savez, le péché de Patrice Talon, c'est de refuser la ventrocratie dans notre pays. C'est-à-dire? Ces messieurs, je ne sais pas si vous avez suivi leur débat. Ils ont pensé et proposé la création d'un comité multipartite. BR, UP, nanani, nanana, société civile, pour l'audit. En dehors des experts, c'est des gens qui ont besoin d'argent, ils ont faim, en réalité. Et donc, de comité de suivi, pour que tout le monde soit impliqué. Je vous explique. Est-ce que ce n'est pas la logique, Distel? Non, ce qui est derrière ce comité, je vous explique. Nous avons connu des comités pour la révision de la Constitution dans ce pays, où chacun a reçu 10 millions. Vous avez oublié. L'objectif qui est poursuivi ici, c'est de capter de l'argent. Ce comité-là aura un bureau, les membres auront des véhicules, il y aura une administration qui sera payée, et chacun aura un véhicule, ils auront de l'argent, ils auront des frais de session, nanani, nanana. Le président Talon a refusé, a fini avec cette pratique. Rappelez-vous, pour voter les budgets dans ce pays, l'argentier allait séjourner à Porto-Novo avec des mallettes d'argent. Il faut donner un nom et donner les montants. S'il vous plaît, l'argentier allait dans ce pays. Lequel argentier allait avec Nous connaissons cette pratique. Non, ça c'est faux. Feu Rosine Soglo a dit publiquement et ouvertement qu'on lui a proposé de l'argent. Pour le budget? Dans ce pays, pour le budget. Non, pour la révision de la Constitution. Ah, en tout cas. Introduit par le régime Patrice Talon. Vous avez fini. Non, le régime Patrice Talon qui a la parole, cher monsieur. Vous allez entendre ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Vous ne pouvez pas donner le nom d'un agentier. Pour le budget. Et donc, ça c'est faux. Fonac. Ça c'est faux. Jean-Baptiste Elias s'est retrouvé en bonne position, en principe, dans le rêve de ces opposants-là qui veulent auditer la liste électorale. Et donc, en bonne position, comment? C'est-à-dire que quand on va impliquer la société civile dans le comité, il aura sa place, c'est ça? Il n'a qu'à finir par... Mais pourquoi voyez-vous la chose de ce côté-là? Est-ce qu'il n'y a pas une logique dans ce que défend le Fonac? Jean-Baptiste Elias. Il n'y a aucune logique. Ah bon? Je vous dis qu'il n'y a aucune logique. Parce que la dynamique aujourd'hui tend à la progression, à la perfection. La perfection ne tend pas de ce monde. Il y aura des couacs, il y aura des déchets. Voyez-vous? C'est dans la perfection, disent-elles, que tout le monde va être présent et aura un regard sur ce qui se fait. Ils veulent. Ils ont parlé de comité de quoi? Dans le cas de concertation, proposer un comité multipartite. Il faut avoir les partis politiques, c'est BR, UPR, nanana. Il faut avoir la société civile, un comité qui sera installé, n'est-ce pas, pour appuyer les experts en la matière. Ce comité-là va fonctionner sur la base de quoi? Avec quelles ressources? Ces gens-là,
les mécaniciens, les vulgarisateurs qu'ils ont positionnés, qui sont devenus, les couturiers qui sont devenus députés, ils ont peur. C'est juste de ça qu'il est question. Il y a et on a envie de il y a également de ces gens de métiers du côté de la mouvance qui sont députés, non? Je vous dis qu'on a envie de les contenter. Vous sous-estimez les couturiers, les couturières. S'il vous plaît, il avait parlé sur le plateau la dernière fois de l'ANR, une liste unique pour laquelle on a voté dans ce pays. Je faisais partie de ceux qui ont voté. Moi, je comprends plus rien. Mais bon, quand vous êtes... C'est pour vous dire quoi? C'est pas toi qui gères le débat. C'est bon, c'est bon. Et donc, ils sont dans une logique... Pour finir. Pour finir, ils sont dans une logique de foutage pour semer la confusion, troubler tout le monde, et au même moment, c'est eux qui ne votent pas le budget. Mais je dis, en tant qu'acteur politique, cette démarche-là, qui vise à créer un comité pour auditer la liste électorale informatisée, c'est une démarche vouée à l'échec. Merci. Vous avez épuisé votre temps. Je le dis fermement. Alors, Arémi, logique de floutage a-t-il dit? Non, mais pourquoi réunir forcément tout le monde dans un comité autour de l'audit du fichier électoral? Pourquoi? Non, mais attendez, personne n'a fermé la porte à clé. Pourquoi réunir tout le monde? Personne n'a fermé la porte à clé. S'il vous plaît, Arémi. Il y a les auditeurs qui nous suivent. Mais pourquoi réunir tout le monde dans un comité, comme le dénonce Dissel Amoussou? Et le comité là va fonctionner comment? Ce débat nous mène où? Le problème, refuser les débats sérieux. Vous avez eu votre temps d'antenne, Dissel. Le problème, c'est de savoir si on est presque à la fin. Il s'interférait tout à l'heure. Non, c'est de savoir s'il faut aller à l'audit ou pas. La manière dont ça va être réalisé, ça c'est un autre débat. On est dans le principe de la réalisation de l'audit ou pas. Ils ont dit que ça... Le gouvernement du président Patrice Talon a l'obligation de la rigueur des dépenses publiques. Mais voilà que votre président Patrice Talon dit qu'il va accompagner. Voilà que les partis politiques disent... attendez, moi, tout ce qui m'intéresse, moi, je ne veux pas revenir sur... Je vous ai déjà dit que le débat... Ce sera votre mot de la fin. Je vous ai déjà dit que le débat de l'audit... On est presque à la fin. Le débat de l'audit est réglé. C'est-à-dire, il accompagne. Ils n'ont qu'à sortir communiqué pour le dénoncer parce qu'il n'y a pas de base légale. Pour revenir à l'histoire dont l'argent à l'Assemblée, je vais vous rappeler que les députés avaient une subvention de 5 millions par an. Et les gouvernements successifs ont cette malice. La subvention, c'est à quoi? La subvention, c'est à quoi? S'il vous plaît, on va l'écouter. C'était une loi. C'était une mauvaise gestion. C'était la loi qui a attribué... C'était la distraction. Non, vous avez fini de mentir, je vais dire la vérité. Non. Laissez les gens écouter la vérité. On va écouter la vérité. La loi prévu que chaque député reçoive 5 millions. Et le gouvernement... À quel titre? Allez questionner la loi. Allez questionner la loi à l'époque. Allez-y, Arémi. Maintenant, les ministres des Finances ont cette manie d'amener l'argent le jour du vote du budget. C'est ça qui se distribue. Et donc, c'était pas faux ce que je dis. Non, c'est faux. C'est faux. L'argent venait le jour du vote. Mais oui. Vous venez de dire. Et puis cet argent-là. Comment est-ce que des députés élus du peuple, c'est vous qui avez dit de l'argent, c'est vous qui avez dit que deuxième mensonge, il a parlé. Oui, deuxième mensonge, il a parlé de Laurent Rosy Soglo. Laurent Rosy Soglo a dit qu'on lui a donné de l'argent pour voter la révision. Le gouvernement Talon voulait faire révision et des gens sont venus avec de l'argent. Vous avez remis à Rosy Soglo. Elle est venue en plénière. Est-ce qu'il n'a jamais entendu la présidente Rosy Soglo? Vous avez dit lors du vote parce du budget que son mari, on a donné de l'argent. Son mari, vous voyez donc, Soglo, ce sont des mensonges. Était dans la même pratique. Ça, c'est de la mensonge. Et la pratique. Et puis il faut relever ça. Moi, il a demandé tout à l'heure de donner le nom du ministre des Finances et du montant qu'il donnait aux députés pour voter le budget. Et vous avez sorti un nom là. On peut lui laisser le plateau. Vous avez sorti un nom. Non, moi, c'est pas qui a dit qu'on prend l'argent. Mais écoutez, c'est vous qui venez de confirmer que le ministre des Finances venait avec l'argent. Vous donnez les 5 millions de subventions. Est-ce que c'est une bonne pratique? Quelle bonne pratique? Est-ce que c'est une bonne pratique? Vous êtes député, vous avez voté. Est-ce que c'est une bonne pratique? Vous êtes député. C'est rassurant quand même. Dissel, c'est rassurant. Vous allez. C'est rassurant quand même que ces pratiques sont du passé. Merci, chers amis invités. Nous sommes au terme de l'actuel débat de ce soir, de ce jeudi. Merci.